Mardi 17 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTU2 ou comme tous les mardis pour le changement des mentalités. Dans notre rubrique Le carton rouge, nous dénoncerons cette fois-ci la propagation du phénomène de l'homosexualité communément appelé le woubiisme ou le woubia en Côte d'Ivoire. Ce fléau lié à l'homosexualité défraie la chronique. Si cette pratique était autrefois cachée, aujourd'hui, ces woubis s'affichent de plus en plus, sans crainte, foulant aux pieds le respect des valeurs africaines et religieuses. Une dépravation des mœurs que dénoncent de vive voix les populations ivoiriennes. À cet effet donc, la rédaction de RTI2, la chaîne la plus proche des populations, s'insurge contre cette pratique et se fait la voix des sans-voix à travers ce carton rouge signé Georgette Ido Fofana, Pagasoro Kone de Madongui, Gilles Tonien et Issa Dambélé, que vous verrez ce soir à 19h30. Dans un autre registre, Aou, la trentaine révolue, donne naissance au quadruplé le 29 juin 2024. Et sans aucun moyen financier, elle est accueillie par sa sœur aînée qui décide de prendre en charge ses nourrissons. Depuis un moment, sa sœur Caroline fait face à d'énormes difficultés financières, l'empêchant ainsi de nourrir les enfants. Attristée donc par la situation, elle lance un appel aux personnes de bonne volonté afin de leur venir en aide. Assitan Diarra, Kader Bachil et Issa Dambélé ont rencontré cette famille et vous entendrez le coup de cœur ce soir à 19h30, toujours sur RTI2. Hors de nos frontières, des tirs ont retenti tôt ce matin du 17 septembre 2024 dans la capitale du Mali, Bamako. Un bâtiment de la gendarmerie malienne et une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visés. Une base d'où sont lancés des drones de l'armée. Le GIMN, groupe de soutien lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque. Les autorités maliennes assurent que la situation est désormais sous contrôle, mais les affrontements ont repris en début d'après-midi à l'aéroport de Bamako. Et puis terminons ce flash d'information en France où le président de la République, Emmanuel Macron, recevra ce vendredi 20 septembre tous les responsables des forces politiques représentés pour une journée de consultation préalable selon l'Élysée à la nomination d'un nouveau Premier ministre, un mois et demi après le second tour des élections législatives anticipées. Si le président Emmanuel Macron ne respecte pas le verdict des urnes, la France insoumise menace dans la tribune ce dimanche d'engager une procédure de destitution contre le président Emmanuel Macron, visiblement sans avoir consulté ses partenaires de gauche. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Retour de l'information complet à 19h30, toujours sur RTI2.